Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il participait à une formation intra-entreprise de 2 jours à destination d'un groupe de formateurs. J'avais pour mission de leur transmettre quelques outils du théâtre d'improvisation et de les accompagner à créer leurs propres modules de formation et leurs propres activités à partir de ces mêmes outils. Dès son arrivée, je l'ai senti fermé, ou plutôt sur ses gardes. Silencieux, bras et jambes croisés, il observait, planté dans le dossier de sa chaise. Quand j'ai interrogé les attentes de chacun, dans un tour de cercle classique, sans post-it ni froufrou, il a déclaré qu'il souhaitait utiliser le théâtre d'improvisation dans ses formations, mais le groupe était prévenu. S'il fallait faire du théâtre ou improviser, il ne participerait pas, car il n'aimait pas se donner en public. J'ai accueilli avec empathie et compréhension sa déclaration. Puis j'ai quand même exprimé mes doutes quant à la pertinence de vouloir utiliser le théâtre d'improvisation en tant que formateur, sans jamais s'y être lui-même confronté. Il a rétorqué qu'il faisait déjà faire des exercices de mise en situation aux personnes qu'il formait et qu'il n'avait aucun problème avec ça. Bien sûr, ai-je répondu. Faire faire aux autres, ce n'est pas un problème. Mais toucher au cœur d'une approche, d'une discipline et en retirer toute l'essence pour accompagner l'autre dans sa propre exploration, il me semble que c'est différent. Je considère qu'on ne peut pas accompagner l'autre en pleine puissance là où l'on n'est pas allé soi-même. Ce qui ne signifie pas forcément savoir nager dans n'importe quelle eau, quel que soit le courant. Juste peut-être savoir jusqu'où l'on a pied soi-même, savoir ce que l'autre éprouve quand il n'a pas pied, et d'être en capacité de lui dire « je sais ce que ça fait ». Faire faire aux autres, c'est selon moi ne pas se mouiller, rester à distance par peur de se laisser embarquer. C'est peut-être craindre au fond que si l'autre ne sait pas nager, il s'accroche soudainement à nous et nous fasse couler avec lui. Un jour, une consultante formatrice m'a dit qu'il ne fallait jamais participer, selon elle, aux activités que l'on faisait faire aux participants. Pour garder une distance, conserver sa posture de formateur ou d'animateur. Personnellement, quand j'ai l'occasion de jouer à un jeu d'improvisation parce que ma participation s'y prête, alors je sens bien qu'une horizontalité plus importante se met en place. Je ne suis pas seulement celle qui pose le cadre là et observe, questionne et débriefe, mais je m'immerge avec le groupe à l'intérieur du cadre et je vis la même expérience qu'eux, tout en observant, questionnant et en remettant en circulation mes observations. Ce qui détend les participants et leur apporte selon moi davantage d'autorisation, car le fait de juste faire peut parfois rendre le cadre un peu trop scolaire et donc moins responsabilisant. Il y a des activités, je vous le concède, qui ne nous permettent pas de participer, mais se l'interdire par principe, non merci. Pour en revenir à notre formation de formateur, je préciserai que mon déroulé pédagogique était construit de telle sorte que les participants ont pu, dans un premier temps, jouer pour se rencontrer et apprendre à se tromper en s'amusant pour se détendre. La glace était brisée. Ils ont ensuite exploré les exercices, jeux et activités proposés dans un ordre croissant de mise en danger relative. J'avais pour cela défini 2 axes. Le premier proposait une exploration en grand groupe, puis en sous-groupe, puis par 2, et enfin un par un face au groupe. Le second axe tenait compte de l'implication personnelle, relationnelle et émotionnelle. Des jeux les plus fun aux exercices les plus impliquants, les plus précis,
demandant le plus de sincérité et de justesse. Celui que j'appellerai Étienne a joué et ri à gorge déployée. Il a effectué toutes les activités proposées sans sourciller et s'est progressivement approprié les outils et méthodes que je leur présentais. Je crois qu'il s'est régalé. Le débriefing final l'a confirmé. Il avait le sentiment de s'être dépassé lui-même, d'avoir compris l'intérêt de vivre avant même de faire vivre, et se sentait prêt à transmettre ce qu'il avait appris. Il ne parlait plus d'utiliser des exercices, des jeux et des activités pour amener les participants de ces formations à se dépasser en faisant du théâtre, mais de les accompagner à explorer, dans une relation de confiance et de respect de leurs limites, et en pleine conscience de ses propres limites à lui. Les outils de l'improvisation et du lâcher-prise sont puissants selon moi, parce qu'ils cristallisent notre peur de l'imprévu et de l'inconnu. Le mot improvisation vient d'ailleurs du préfixe privatif in, suivi du participe passé latin provisus, du verbe providere, qui signifie prévoir. Improviser, c'est le contraire d'anticiper. Cette discipline vient donc titiller notre besoin de maîtrise et de contrôle et notre difficulté à accueillir simplement ce qui arrive ou va arriver. D'ailleurs, nous avons déjà du mal à accueillir ce qui est. Comment parvenir à accueillir ce qui n'est pas encore advenu et que nous ne connaissons pas? Malgré tout, je pense que l'outil n'est qu'un support. Souvent, combien de sollicitations de coachs, formateurs, consultants et facilitateurs à la recherche d'un exercice, d'un jeu, d'une activité à utiliser en guise d'icebreaker ou d'inclusion. Comme s'il fallait varier, innover sans cesse, surprendre. Parce que le monde tourne vite autour de nous, il nous apprend que les gens se lassent, que la nouveauté fait vendre et que c'est génial de se diversifier encore et encore. Peut-être même que certains accompagnants nourrissent la croyance qu'ils doivent se démarquer et que c'est grâce à l'outil qu'ils feront la différence. Auprès d'un certain public peut-être, mais pas dans l'absolu. Parfois, si l'on interroge le professionnel de l'accompagnement, on se rendra compte que cette chasse à l'outil, comme je l'appelle, parle de lui, certes, mais aussi du système de son client. Que la demande de varier les approches et les contenus soit explicite ou non, il est encore question ici de notre croyance que c'est le contenu qui fait l'intérêt. Or, le contenu d'une formation est selon moi un support qui va permettre d'identifier des besoins précis. Un manager qui suivra une formation à l'écoute active ou une formation sur les différents styles de management à peu de temps d'intervalle exprimera très certainement les mêmes problématiques et les mêmes besoins et rapportera les mêmes cas terrain. Car nous sommes nous à un instant T, à une période donnée. Tout ce que nous mettons en œuvre à ce moment-là parle de notre système à ce moment-là et des systèmes dans lesquels nous évoluons. J'aime l'idée d'utiliser l'outil comme une invitation à explorer nos systèmes à un instant donné. Il est peut-être de notre devoir à nous, professionnels de l'accompagnement, de ne pas faire de nos outils des produits de consommation supplémentaires, de les considérer comme des excuses pour arrêter le temps et cette course infernale au faire qui happe nos organisations. D'oser parfois ne pas en utiliser peut-être, pour laisser juste émerger ce qui est. Le vide face au non-outil, l'impression de perdre son temps dans la non-fabrication, le malaise dans la relation. Tout autant de phénomènes qui parlent de chacun d'entre nous, certes, mais aussi de l'immense siphon dans lequel nous évoluons, de notre difficulté à juste être et ressentir l'instant, sans attente de faire plus que d'être vivant. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!